Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons prendre chacun une place et commencer notre journée de fête. Alléluia. En tout cas, moi, je ressens qu'aujourd'hui, ce sera pour nous un jour de victoire. Amen. C'est pour cela que je vous dis, faites confiance dans la présence de ce que nous ne pouvons pas ni toucher ni voir, mais qui est là dans cette salle ce matin. C'est pour cela que je veux vous demander d'espérer, de compter sur ce que le Seigneur veut pour vous. C'est ce qu'il y a de meilleur. Même ceux qui sont en ligne, faites confiance au Seigneur. Peu importe les circonstances que vous vivez, peu importe les situations dans lesquelles que vous êtes, Jésus est au-dessus de toutes choses. Il est la solution. Et toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Si vous aimez Dieu, Dieu vous demande simplement de croire en Jésus parce que ce qu'il a, c'est ce qu'il y a de bon, de merveilleux et d'éternel. Amen. Je méditais sur ce verset de Romains où ces paroles nous disent « Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ ?» Rien, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la largeur, et encore moins nos petits soucis de chaque jour. C'est vrai, quand nous passons dans des moments difficiles, compliqués, dans des situations de maladie, c'est dur, nous sommes dans la chair. Mes frères et sœurs, peu importe, Jésus est au contrôle de toutes choses. Croyez que ce matin, il y a un miracle pour chacun de nous. Et je veux vous encourager. N'essayez pas d'avoir la foi dans votre miracle que vous attendez. N'essayez pas d'avoir la foi dans une supposition, dans une organisation ou dans quelque chose d'autre. Ayez la foi en Jésus. Donnez votre cœur tout entier à Jésus. Il fera le nécessaire. Et vous verrez la gloire de Dieu. Parce que nous avons un Dieu merveilleux. Si Jésus est mort pour moi avant que je suis né, je ne peux peut-être pas expliquer comment, pourquoi, ainsi de suite, mais je sais qu'il est capable aujourd'hui de prendre soin de moi. Et lorsque je l'offre ma vie, mon cœur et tout ce que je suis, il me donne en retour ce qui vient de lui. Je vous invite à vous mettre debout, et vous aussi qui êtes en ligne, prions quelques instants et rendons grâce à Dieu, et puis après chantons de tout notre cœur la liberté que le Seigneur nous donne. Seigneur, nous sommes heureux et joyeux, non pas parce que la vie est cool sur cette terre, mais Seigneur, parce que tu es venu avec nous et que nous ne sommes plus jamais seuls. Seigneur, tu nous as promis une délivrance et nous commençons de le vivre ce matin, à cet instant, Seigneur, par la foi en ta parole. Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, je veux être de tout cœur avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont cruellement malades. Seigneur, je veux être de tout cœur avec ceux qui sont dans des moments difficiles. Mais Seigneur, tu es la solution. Seigneur, glorifie ton nom. Manifeste ta gloire, Seigneur. Qu'il y ait un miracle dans chaque cœur, dans chaque vie. Que chacun expérimente ta bonté, ta grandeur. Jésus, je te loue. Seigneur, je te rends grâce. Et je te bénis pour cette journée, Seigneur, qui est pour nous une journée de victoire. Nous avons la foi en toi, Seigneur. Ce que tu feras, c'est ce qu'il y aura de meilleur pour nous. À toi la gloire. Acclamons le Seigneur, chantons-le de tout notre cœur et attendons-nous à ressortir victorieux aujourd'hui. Alléluia. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit.
Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me remet, mon cœur se réjouit. Alléluia. Mon cœur se réjouit. Oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit. Oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit. Oh Dieu, car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia, oui, acclamons-le. Alléluia, alléluia, alléluia. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et ton genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et ton genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et ton genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et ton genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Ô roi des rois. Ô roi des rois. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Alléluia. 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 Nous t'exaltons, Jésus. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour ta bonté ce matin. Jésus, nous ressentons ta présence. Tu es là au milieu de nous. Tu veux bouleverser nos vies. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur.
seul mérite la gloire. Lui seul mérite de louange. Alléluia. Tu es grand. Alléluia. Rabba Marie. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Alléluia. Tu es digne de nos louanges, Seigneur. Oh, nos cœurs t'adorent, nos cœurs exaltent ton nom, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, nous chantons ta bonté, nous chantons ta gloire, Jésus. Nous chantons tes merveilles, nous chantons ta grâce. Car tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Oh, nos cœurs éclatent de joie pour toi. Tu es tellement bon. Tu es glorieux, Jésus. Sois élevé. Sois exalté.
Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Merci Seigneur Dieu éternel. Tu es celui qui règne sur le trône. Tu es le grand Dieu tout-puissant. Car nous pouvons nous approcher, venir devant ta face Seigneur, avec ce cœur humble, reconnaissant que tu es celui qui donne la vie. Tu demeures toujours fidèle à l'égard de ton Église, de ton peuple. Ce matin, Seigneur, la grâce que tu nous accordes. Seigneur, d'être béni par ta présence, présence de ton esprit dans notre vie. Que pendant ces moments, nous voulons encore te glorifier, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons exalter ton saint nom, Seigneur. Pour tout ce que tu es, nous voulons que nos vies entières glorifient ton saint nom, Jésus. Nous voulons être des sacrificateurs dans ta maison, des vrais serviteurs qui t'honorent, qui t'exaltent, qui offrent leur cœur, leur âme, leur esprit, leur corps pour te donner toute la gloire qui te revienne. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice qui a été établi pour nous. Pour que nous ayons la vie, que nous puissions ce matin même nous approcher tels que nous sommes. S'approcher devant toi, espérer en toi pour notre propre vie. Que cette joie grandisse en nous, que cette espérance grandisse dans notre cœur. Nous te donnons toute la gloire ce matin, Jésus. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ce que tu vas accomplir pendant ces moments. Seigneur, ces miracles, parce que tu es toujours fidèle, tu es Dieu mieux de nous. Il ne nous manquera de rien dans ta présence. Et dans notre cœur, nous nous disposons afin de recevoir ces miracles, à travers ta parole, à travers l'exhortation, tout ce qui doit se faire pendant ces moments. Seigneur, que chacun de nous, que tu nous accordes cette grâce d'être béni par ta présence. Merci Jésus. Nous donnons toute la gloire. Merci Père. Bonjour mes frères et sœurs. Voilà, c'est vraiment une grâce de Dieu ce matin de se tenir dans la maison de Dieu avec le peuple de Dieu. C'est notre famille. Hein?
Ce n'est pas seulement des mots, mais c'est une réalité. Hein, nous qui sommes devenus des enfants de Dieu, nous formons une famille. Amen. Et de plus en plus que ces choses doivent prendre place dans notre cœur. On ne devrait plus se sentir étranger dans la maison de Dieu. Amen. Si du moins Dieu nous a visités et que nous sommes devenus son enfant, eh ben, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes de sa famille. Amen. C'est pour cela qu'on doit trouver cette liberté en adorant le Seigneur, en le louant, en l'exaltant, de ne pas être gêné par quiconque et de ne pas se priver de ce moment de communion qui est spirituel. La Bible nous dit, dans un même cœur, même esprit, il faisait monter vers Dieu ses sacrifices, ses offrandes, non? D'un cœur pur. Et ça faisait, c'était un même cœur qui était présent. Amen. Ce n'était pas quelques individus à leur place qui offrent quelque chose, mais dans le temps, l'Ancienne Alliance, quand le sacrificateur entrait dans le lieu saint, il entrait avec le sacrifice du peuple qui était en dehors. Il ne rentrait pas simplement avec lui-même. C'est sûr qu'il était l'instrument pour porter ce sacrifice devant la face de l'Éternel, mais c'était le peuple. Ils étaient ensemble. Et la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit qu'en offrant le sacrifice, ce sacrifice, c'est notre vie de tous les jours, on doit être ensemble. Amen. Un même esprit. C'est pour cela, dans le corps de Christ, on le dit, quand un membre souffre, qu'est-ce que la parole nous dit? Tout le membre supporte, souffre ensemble. Oui ou non? Et quand un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. Ça devrait être ça, notre vie sur cette terre. Pas dans ce temps, jusqu'à ce que Jésus viendra nous prendre. Mais on doit travailler à cela, non? Plus en plus, quand on vient dans ce lieu ou dans nos petits moments de communion fraternelle, il ne faut plus qu'on se sente comme si quelqu'un un peu étranger, comme si on a été invité. On ne doit pas être invité pour venir à l'église, c'est notre maison, non? On vient, comme dernièrement je disais, il y a tout un repas que Dieu a laissé pour nous, et c'est pour nous. On n'a pas besoin d'attendre une carte d'invitation pour se mettre à table. Vous comprenez? Dieu veut prendre soin de nous. Nous sommes la famille de Dieu, ses enfants, et on doit bénéficier, mes frères et sœurs, ces moments-là où on est ensemble, on doit bénéficier de tout ce que Dieu a pour nous. Il ne faut pas se priver. Il ne faut pas ressortir de là et rater même ce que Dieu a pour nous. C'est pour cela qu'on doit avoir un cœur d'humilité. Vous savez, un cœur d'humilité, c'est un cœur qui reconnaît l'amour de Dieu, qui reconnaît les bénédictions de Dieu, qui reconnaît cette miséricorde qui vient vers nous. Et quand on se tient avec cela, il n'y a plus rien qui compte d'une certaine manière autour de nous, qui va nous gêner, on sera restreint dans nos communions fraternelles. Non, il y aura une grande liberté de l'esprit. Amen. Comme ce matin, cette prophétie disait comment on a besoin vraiment de retrouver cette communion avec le Saint-Esprit, comment dans la vie des uns et des autres, on doit considérer. Et mes frères et sœurs, avec nos manquements et nos défauts, je parle naturel, parce que dans cette chair, depuis le péché, il n'y a pas de perfection. Mais dans l'esprit, il y a la perfection. Vous savez, on peut s'encourager. On peut s'encourager vis-à-vis des uns et des autres. On peut s'encourager dans nos actions. On peut s'encourager dans tout ce que nous faisons face. Quand nous sommes animés du même esprit, souvent, je dis ça, Dieu ne va pas nous montrer le défaut des uns et des autres. Non? On ne va pas se limiter parce que la semaine dernière, j'ai eu affaire avec ce frère ou cette sœur. Non. On ne va pas se limiter. Quand c'est de l'esprit, voilà, c'est le même esprit qui vient nous fortifier. On considère, on prend, on s'équipe, et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire croître tout ce que nous avons reçu, prendre dans la vie de nos frères et sœurs. C'est ça la vraie marche chrétienne. Amen. Ce matin même, avant qu'on continue dans notre programme, j'aimerais bien, avant les services des offrandes, lire un passage avec vous dans 1 Pierre, chapitre 2. Sinon, vous allez bien, mes frères et sœurs. C'est bon. C'est un bon temps. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et cette version me dit ici,
dit comment tous les croyants doivent offrir des victimes spirituelles. Hein. Et ce matin, dans notre service d'offrande, tout ce que nous avons besoin, tout doit se faire dans cette vision, dans cette attitude spirituelle. C'est vrai que quand on fait, voilà, il y a des choses à faire, par exemple les offrandes ou tout projet qu'il y a à faire qui touche le naturel, non? Hein, quand nous avons des projets, si on fait une offrande pour soutenir telle église, tel pays, c'est la matière, c'est là. Mais la Bible nous dit qu'on doit offrir à Dieu des victimes spirituelles. Et tout ce qu'on fait, on doit toucher cette vie de l'esprit. On ne doit rien faire qui vient de nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? De notre chair. C'est pour cela, quand on le sert, quand on sert le Seigneur, qu'il s'agit dans n'importe quelle action, que Dieu nous fait la grâce de le servir, premièrement, c'est avec ce cœur de sacrificateur. On s'approche de Dieu, on veut le servir. Ça, c'est la base. C'est pour cela, on le dit toujours, quand on parle de liberté, on parle de liberté dans le service de Dieu, de s'approcher avec ce cœur qui est à l'écoute du Saint-Esprit. Et comme la parole de Dieu nous dit, si Dieu nous parle de certain soutien, je parle ce matin par rapport aux offrandes, tout doit venir de la conduite de l'Esprit dans notre cœur. Afin qu'après avoir servi le Seigneur, il n'y a aucun regret. Vous comprenez? Il n'y a aucune plainte derrière. Même dans un service quelconque, quand on sert le Seigneur, c'est des choses spirituelles, les frères et sœurs. Dieu cherche d'abord un cœur qui est disposé, prêt à le servir. J'achète le petit paragraphe qui nous dit, c'est-à-dire mener une vie d'obéissance à Dieu et de non-conformité au monde. Prier et louer Dieu, c'est un service spirituel. Servir de tout son cœur avec un esprit bien disposé, accomplir des bonnes œuvres, donner de ses biens matériels, il parle de donner ses biens matériels dans Romains 12, 13, présenter à Dieu son corps comme instrument de justice. Ça parle, quand on offre au Seigneur notre vie, on ne offre pas la matière, mais c'est spirituel. Amen. Avec ce corps qui est pas parfait et dans l'imperfection, qui va rester sur la terre, mais pendant le temps, dans le service de Dieu, j'ai besoin d'offrir même mon corps. Amen. Dernièrement, je disais avec les frères et sœurs de Silos, oui, dimanche dernier, on était à Silos, je disais comment on a besoin de faire des efforts. Et ces efforts que la parole de Dieu nous dit, on a besoin d'emmener toute notre aide dedans. Je ne peux pas simplement faire des efforts dans l'esprit et dire à mon frère Joseph, je suis avec toi. Et puis lui, il est dans un besoin et je suis avec toi dans l'esprit. Non, mais mon corps a besoin de bouger aussi. Non? J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de transpirer, j'ai besoin de faire des efforts. Pourquoi? Pour le bien-être de tout l'ensemble. Amen. Tout ce qu'on voit ici n'a pas été bâti spirituellement. Ça n'existe pas. Mais ça a été bâti dans l'esprit, mais avec des cœurs qui se sont réveillés, qui sont mis à part, qui se sont sacrifiés. Et voilà comment les choses existent. Non? C'est pour cela, un jour, quand on va arriver devant Dieu, Dieu va nous demander, il va nous demander ce que nous avons fait avec notre vie sur la terre. Il ne va pas nous demander, voilà, je suis content pour toi, serviteur, parce que tu as prié, tu as jeûné et tu as lu ta Bible. Mais il va nous demander, est-ce que tu as fait du bien? C'est écrit ça dans Matthieu. Est-ce que tu as fait du bien à celui qui était dans le besoin là? Le malheureux qui était sur la route. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Non? C'est spirituel, les frères et sœurs. C'est comme ça qu'on doit avoir la vie de l'esprit. Amen. Alors ce matin, sans trop tarder, on va apporter nos offrandes, comme on le dit souvent, avec un cœur vrai, honnête devant Dieu. Et crois-moi, Dieu voit tout. Nous, on n'a pas besoin de connaître qui, combien et quoi que ce soit, qui a fait ceci, cela. Nous, on ne connaît pas cela, nous. Mais Dieu connaît toutes choses. Amen. Vous pouvez vous approcher, les frères et sœurs.
Tu règnes pour toujours. Seigneur, nous sommes reconnaissants la grâce que tu nous accordes de te servir. Merci Seigneur pour ces cœurs qui ont manifesté, Seigneur, cet amour de pouvoir soutenir ton œuvre, se disposer, Seigneur, de savoir que c'est toi qui donnes tout, c'est toi qui nous enrichis par toutes sortes de bénédictions. Seigneur, combien ce matin nous présentons devant toi ces offrandes, Seigneur, afin que cela serve pour l'avancement de l'Évangile, pour ramener cette lumière aux nations, aux églises. Quelle grâce que tu nous donnes d'avoir part, Seigneur, dans ce plan. Merci pour chaque cœur qui a manifesté devant toi cet amour. Merci Jésus. Amen. Eh bien, bonjour les frères et sœurs. Content d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Hein? Non seulement pour adorer le Seigneur, mais pour entendre l'Évangile. Pour entendre l'Évangile qui va toucher notre cœur, qui va changer notre vie, pour que nous soyons semblables à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix, pour nous racheter de nos péchés, de nos iniquités, et pour faire de nous un peuple, pour faire de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, nous sommes là parce que nous voulons de plus en plus honorer notre Dieu. Hein? Honorer notre Dieu par la grâce, pour la grâce qu'il nous a accordée, de pouvoir connaître Jésus, pour pouvoir le ressembler. Et je ne sais pas si dans notre cœur ce matin, nous réalisons, nous comprenons la grâce que le Seigneur nous a accordée. C'est pourquoi lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, il y a une seule chose qui compte pour nous. Nous sommes dans les manquements, nous avons des besoins, tout ça, frères et sœurs, ça fait partie de la vie qu'il y a sur la terre. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est les besoins de tous les jours, c'est le combat de tous les jours. Mais ce qui fait la joie de notre cœur, ce que nous sommes en train d'être changés, régénérés à l'image de notre Dieu. Ce qui nous permet d'avoir un cœur qui est ouvert pour entendre l'Évangile. Amen, parce que nous savons que cette transformation se fera non pas par notre propre force, mais par ce que le Seigneur est capable d'accomplir dans notre cœur. Du moins, ce que nous lui permettons d'accomplir dans notre cœur. Lui, il est capable. Hein? Il est capable d'accomplir des grandes choses dans notre vie, mais si nous le lui permettons. C'est pourquoi, quand nous venons dans la présence de Dieu, notre cœur est à l'écoute. Hein? Et ce que Jacques nous dit, ce que ce matin nous avons entendu, et je suis sûr que si notre cœur a été ouvert, eh bien, notre journée a été bénie par rapport à ce que nous avons entendu ce matin de la part du Seigneur. Et ce que Jésus désire, ce que le Seigneur veut, ce que jour après jour, il puisse gagner du terrain dans notre cœur. Hein? Jour après jour, hein, qu'il puisse gagner du terrain dans notre cœur. De même que nous avons été mis au monde, nous sommes venus au monde, mais jour après jour, nous avons été nourris pour que nous puissions grandir. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, l'apôtre de tous les païens, il dit une chose. Je ne crois pas que j'ai atteint le but. C'est-à-dire, il ne pense pas avoir gagné entièrement la connaissance de Jésus et l'image de Jésus en lui. Mais il dit une chose, chaque jour, j'ouvre mon cœur. Chaque jour, j'ai une soif dans mon cœur d'entendre l'Évangile, d'entendre la parole du Seigneur. Chaque jour, j'ai un désir que le Seigneur vienne éclairer mon cœur pour me montrer l'obstacle qu'il y a encore en moi pour que je puisse être transformé. C'est pourquoi celui qui est à l'écoute, celui qui ouvre son cœur, eh bien, s'instruit, et cette instruction fait de lui l'image de ce qu'il reçoit dans son cœur. C'est pourquoi qu'à chaque fois que nous entendons l'Évangile, eh bien, il y a une œuvre qui se fait dans notre cœur, il y a une souffrance qui se fait dans notre cœur, il y a un dépouillement qui se fait dans notre cœur, parce que nous faisons mourir ce qui est de la chair pour permettre
au Seigneur de prendre place dans notre vie. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Hein, c'est-à-dire, il faudrait que tous les jours, frères et sœurs, nous qui entendons l'Évangile, eh bien, nous sommes en train de grandir à l'image de Jésus. C'est pourquoi, si dans notre cœur nous venons, nous entendons et nous repartons sans permettre à l'Évangile ou à l'Esprit de Dieu, comme nous avons entendu ce matin, d'agir dans notre cœur, nous pouvons repartir comme nous sommes venus. C'est pas vrai. Nous pouvons entendre et nous pouvons donner peut-être même notre approbation sur ce que nous avons entendu. C'est top, c'est super, il a bien parlé, il n'y avait pas de faute de français, tout était parfait, mais nous restons avec ça. Le cœur tordu qui est en nous demeure. Le mal qui est attaché à nous reste. Mais pourtant, le Seigneur nous a parlé, pourtant, le Seigneur nous a éclairés, mais nous n'avons pas donné de suite aux choses que nous avons entendues. C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset avec vous où Jacques nous dit, où il nous encourage. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup qui venaient écouter. Beaucoup qui entendaient, non? Dans l'évangile, dans l'épître de Jacques, peut-être que ce que nous allons entendre ce matin, nous l'avons déjà entendu. Ce que je vais vous partager ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, peut-être vous allez dire, je l'ai entendu. Je sais déjà ces choses-là. Mais tout en le connaissant, est-ce qu'il y a le fruit de ce que nous avons entendu dans notre vie? Vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs? Moi aussi, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses depuis 35 ans, 36 ans que je connais le Seigneur. Il m'était même adressé des prophéties. Je l'ai entendu. Vous êtes d'accord ou pas? Mais ce n'est pas l'effet d'entendre. C'est le produit que ça a fait dans ma vie. C'est les fruits que ça a emmené en moi. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi l'apôtre Jacques va s'adresser à l'Église pour leur dire l'importance d'écouter, d'entendre, mais aussi de vivre. Vous êtes d'accord? Quand on entend et que notre cœur veut vivre la chose, eh bien, il y a un fruit. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. C'est pourquoi il faut que tous les jours, les frères, je dis bien tous les jours, lorsque nous entendons l'Évangile, il faut que dans notre cœur, nous soyons en train de la vivre, de la pratiquer. Et c'est là que la mort vienne. C'est là que le brisement vienne. Et c'est là aussi que la personne nouvelle prenne place dans notre vie. Ça nous emmène à ce que Paul a dit aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. C'est-à-dire que si quelqu'un accueille la parole de Dieu dans son cœur, eh bien, il est en train de recevoir Jésus dans sa vie. Et si Jésus vit en lui, c'est tout à fait normal qu'il ne peut plus vivre sa vie avant, mais qu'il est en train de vivre la nouvelle vie. Et tout ça, frères et sœurs, ça ne vient pas de notre capacité de le faire. Ça vient selon l'œuvre que nous sommes capables de permettre au Seigneur d'accomplir dans notre vie. C'est pourquoi Jésus nous demande de prendre notre croix pour venir le suivre. Parce que naturellement, ce n'est pas facile de suivre le Seigneur. Naturellement, ce n'est pas facile de vivre l'Évangile. Vraiment vrai. Nous entendons, nous comprenons, mais ce n'est pas évident de le vivre. Ce n'est pas évident de le pratiquer. C'est pourquoi lorsque nous pratiquons et que nous désirons nous aligner avec la pensée de Dieu, nous identifier à lui, c'est à ce moment-là que l'œuvre se fait dans notre cœur. Et on voit le produit, on voit le fruit dans notre vie. C'est pourquoi allons lire ce petit verset qui nous dit, car si, chapitre 1er, le verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux,
mais qui se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Hein? L'apôtre Jacques est en train de nous dire que si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il ne va rien progresser dans sa vie. Il va toujours rester un homme charnel. Non? Si nous ne pratiquons pas l'évangile, c'est-à-dire si nous ne venons pas associer notre cœur, associer notre vie avec ce que nous entendons, on peut dire c'est un beau message, c'était top, c'était super, c'était bien porté, mais nous allons repartir comme nous sommes venus. Pourquoi? Parce que notre cœur n'a pas été touché par les choses que nous avons entendues. Du moins, nous n'avons pas permis à notre cœur de recevoir les choses que nous avons entendues. C'est pourquoi, les frères et sœurs, il faudrait avoir une attitude dans notre cœur où nous désirons de plus en plus apprendre du Seigneur, où nous désirons de plus en plus être changés, transformés par le Seigneur. Pourquoi? Afin de pouvoir le représenter par notre vie, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Non, nous sommes appelés à représenter le Seigneur par notre vie, nous en tant qu'Église. Quand Thomas a demandé à Jésus de lui montrer le Père, Thomas a demandé « Montre-nous le Père ». Et Jésus dit à Thomas, « Depuis tout le temps que je suis au milieu de vous là, vous ne m'avez pas reconnu? Depuis le temps où je vis avec vous, depuis le temps où vous m'entendez parler, depuis le temps où vous me voyez agir, ils ont entendu la parole de Jésus. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ils ont vu l'œuvre que le Seigneur avait accomplie. Et le Seigneur ne pouvait pas accomplir ces choses-là par sa propre force. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il était, ne venait pas de lui. Ça venait de qui? Ça venait du Seigneur, ça venait de Dieu. Son Père, pourquoi? Parce qu'il était la parole de Christ. Et il était la parole de Dieu. Il était le Christ et il était la parole de Dieu. Ça se fait que cette parole-là, à chaque fois qu'elle s'exprimait, eh bien Dieu agissait, Dieu était à l'œuvre. C'est pourquoi il dit à ses disciples, eh bien tout le temps que je suis au milieu de vous là, vous nous avez reconnus? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si, frères et sœurs, Jésus représentait le Père par sa vie, il représentait le Père par l'esprit qui était en lui, par le cœur qui était en lui, et nous qui sommes l'Église alors. Et nous qui sommes l'Église de Christ, sommes-nous pas appelés à représenter le Seigneur? C'est vrai, c'est pas vrai? Nous, en tant qu'Église de Christ, en tant qu'individus dans lesquels Christ vit sa vie, du moins si la parole de Dieu demeure dans notre cœur, nous allons le représenter par notre vie, par notre cœur. Et de même, l'Église doit rendre témoignage de ce que Jésus est. C'est pourquoi, les frères et sœurs, il est très important pour nous de permettre à l'Évangile de toucher notre cœur parce que nous sommes appelés à témoigner de Christ. Nous sommes appelés à rendre témoignage de lui. Et nous rendons témoignage de lui non seulement par notre connaissance intellectuelle, mais nous rendons témoignage de lui par notre vie. Vous êtes d'accord? Nous rendons témoignage de lui par notre vie. Il a rendu témoignage du Père par sa vie. Quand il disait que je viens d'en haut, il manifestait le caractère et le cœur d'en haut. Il ne manifestait pas le caractère des hommes terrestres. Il n'agissait pas comme les hommes terrestres. Il ne parlait pas comme les hommes terrestres. Il agissait comme quelqu'un qui venait d'en haut et qui n'avait rien à voir avec le terrestre. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? De même, nous, frères et sœurs, qui avons été touchés par la grâce, qui avons été mis à mort par la croix de Christ, étant ressuscités avec lui, nous ne sommes plus quelqu'un qui vit selon les choses de la terre, mais nous sommes de ceux qui vivent selon les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que l'Évangile touche notre cœur, l'Évangile restaure notre vie, l'Évangile communique à notre cœur la vie de Christ, et nous sommes capables de le représenter par notre vie. Nous témoignons que nous sommes de Dieu, non pas parce que nous sommes une congrégation qui se donne un nom, mais nous représentons le Seigneur par notre vie. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est pourquoi quand le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde, ce que vous êtes en train de faire, la différence. Vous êtes d'accord? Et ça qui est très important, frères et sœurs. Ce qui est très important pour nous, c'est de faire la différence.
Et nous sommes appelés à faire la différence. Vous êtes d'accord? Parce que nous avons une vie qui vient d'en haut, qui nous est communiquée par l'Évangile. Hein, c'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, si quelqu'un entend la parole de Dieu et ne le met pas en pratique, eh bien, il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, hein, et ensuite, quand il parle, il oublie. C'est vrai, c'est pas vrai? Il oublie entièrement comment il a été fait. Il dit, il ne faudrait pas qu'il soit ainsi pour nous, frères et sœurs. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Hein, comme le Seigneur nous a parlé ce matin, à travers de nos frères et sœurs, hein, il a été appelé notre cœur. Et ça, nous avons besoin de la serrer dans notre cœur. Hein? Si nous donnons de l'importance à ce que Dieu nous dit, eh bien, ça va changer notre cœur. Ça va nous transformer. Ça va nous toucher. Et ça va nous permettre de représenter le Seigneur par notre vie. Pourquoi? Parce que Jésus vit en nous. Hein? Jésus vit sa vie en nous. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Hein? Il dit, le monde est mort pour moi comme je suis mort pour le monde. Et si maintenant je vis dans la gloire du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, c'est-à-dire dans le Christ. Hein? Et quand les gens regardaient la vie de l'apôtre Paul, hein, eh bien ce qui émanait de lui, c'était le Christ. Hein? C'était la vie du Seigneur. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit de ne pas, hein, nous borner à écouter seulement, mais de vivre la parole du Seigneur. Hein, de laisser l'Évangile pénétrer notre cœur. Et ça va se voir, frères et sœurs. C'est pourquoi, vous savez, il y a une chose qui est très importante, je dis bien, pas ici, ici non, dans le monde entier, partout dans le monde, il y a ceux qui se disent comment? Chrétiens. Ils ont une croyance, ils ont une religion. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais ce n'est pas le nom qui fait d'eux ce qu'ils disent. C'est la vie qu'ils transportent, c'est la vie qu'ils manifestent, c'est ce qu'on voit de lui. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi je dis que j'appartiens au Christ. Ben, moi aussi, j'appartiens au Christ. Ah bon, tu es chrétien, toi? On ne dirait pas que tu es chrétien. Ben, pourquoi tu n'es pas chrétien? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit. Je ne vois pas le fruit. Vous êtes d'accord? Bon, on va lire dans un instant. Hein? Bon, moi, je suis chrétien, je connais Dieu, mais je ne comprends pas, je ne vois pas. Montre-moi. Hein, tout à l'heure, le frère Bernard parlait de la foi. Hein? Seulement, la foi, c'est dans le cœur de quelqu'un. Vous êtes d'accord? Mais quand je dis que je suis quelque chose, ça se voit. C'est vrai, c'est pas vrai? Quand je dis que je suis quelque chose, ça se voit, ça se reconnaît. Et on ne peut pas cacher. Vous êtes d'accord? Pierre n'a pas essayé de cacher qu'il était avec Jésus. Mais on l'a reconnu tout de suite. Pourquoi on l'a reconnu tout de suite? Hein? Parce qu'il y avait un langage en lui, frères et sœurs. Vous êtes d'accord qu'il y avait un langage en lui? Pourquoi il y avait ce langage-là en lui? Parce qu'il avait connu le Seigneur, il avait accepté Jésus dans sa vie. Hein? Bien qu'il était encore dans son état de faiblesse, mais on pouvait reconnaître par son langage qu'il était de Dieu. Parce que ce qu'il parlait, ce qu'il transmettait, ce n'était pas quelque chose qui était de lui-même. Hein? Et on pouvait reconnaître que ce qu'il disait, ce n'était pas la vérité. Hein? Parce que ce qu'il faisait, ce qu'il disait, prouvait le contraire. Il dit, mais moi je ne le connais pas. Non, tu ne connais pas? Eh bien, tu parles pareil. Comment tu peux dire que tu ne connais pas? Tu parles pareil. Il y a un fruit. Hein? Il y a un fruit chez toi qui prouve que tu es de lui. Hein? C'est pourquoi nous allons lire ça dans l'évangile de Matthieu. Ah, je suis sûr que vous avez déjà lu ça, frères et sœurs. Hein? Je suis sûr que nous tous, nous connaissons cela. Il dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est... Car on connaît l'arbre par le fruit. Vous êtes d'accord? On connaît l'arbre par le fruit. C'est-à-dire qu'on regarde un arbre et on va reconnaître par le fruit qu'il donne. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Quand on a goûté le fruit de l'arbre, on peut dire qu'il est un bon fruit, qu'il est un bon arbre. C'est pourquoi les frères et sœurs, ceux qui sortent de nous, hein, on reconnaît les choses qui sortent de nous. Hein, ce n'est pas la manifestation de notre vie qui prouve qui nous sommes réellement. C'est pourquoi
pas ici toujours, quand on dit que je suis chrétien, que j'appartiens au Christ, qu'est-ce qu'il doit avoir dans sa vie? Il doit avoir le fruit d'une vie de piété. Il doit y avoir en lui une vie de sainteté. Je ne parle pas d'une vie de perfection, mais je parle d'une vie qui est produite dans son cœur par l'Évangile et qui fait la différence. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi lorsqu'on est quelque part, les frères et sœurs, et qu'on témoigne de Jésus, eh bien, les gens vont reconnaître si nous sommes réellement un disciple du Seigneur ou bien si nous ne sommes pas un disciple du Seigneur. Pourquoi? Par rapport aux fruits qu'ils voient dans notre vie. Hein? Par rapport à ce que le Seigneur a fait en nous. Par rapport à ce qu'ils ressentent qu'il y a dans notre vie. C'est pourquoi Jésus dit que si l'arbre est bon, son fruit aussi est bon. Si l'arbre est mauvais, eh bien son fruit aussi est mauvais. Hein? C'est pourquoi le chrétien, les frères et sœurs, ce n'est pas son nom qui est important, c'est l'œuvre que le Seigneur fait dans notre vie. Vous êtes d'accord? C'est l'œuvre que Dieu fait dans notre vie tous les jours. C'est pourquoi quand j'entends l'Évangile et que le Seigneur m'éclaire sur certains points, je ne veux pas me justifier. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, ne vous trompez pas par des faux raisonnements après avoir entendu la parole de Dieu. N'allez pas essayer d'analyser votre intelligence et de dire que moi je pense que ça, ou bien je pense que ce n'est pas ça. Quand Dieu a parlé, je dois réaliser que c'est la parole de Dieu et je le dois l'accepter dans mon cœur pour que cela produise son fruit en moi et que ça puisse se voir. C'est vrai, c'est pas vrai? Qu'il soit dans le monde, qu'il soit dans ma maison, qu'il soit dans l'église, eh bien, les gens doivent voir que mon progrès, que ma vie progresse. Mes progrès sont évidents. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Pour que mon cœur puisse témoigner réellement de la vérité de l'Évangile. Il faut que l'œuvre de Dieu se fait dans mon cœur. Et si mon cœur ne se fait, l'Évangile n'agit pas dans mon cœur, eh bien, mon cœur va rester comment? Hein? Mon cœur va rester charnel. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Je veux toujours manifester le fruit de la chair. Hein? C'est pourquoi il y a un endroit où je vais trouver pour vous, où Jésus nous dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Hein? Matthieu 15, 11. Il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans un lieu secret. Mais tout ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui souille l'homme. Car tout ce qui est du cœur vient les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point. Vous êtes d'accord? Jésus dit, qu'est-ce qui va souiller l'homme? C'est l'état de son cœur. Si le cœur de l'homme n'a pas été régénéré par l'Évangile, eh bien, il va manifester toujours ce qui est de la chair en lui. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi, les frères et sœurs, il est très important pour nous de laisser l'Évangile venir toucher notre cœur afin que notre cœur soit purifié et que les témoignages de notre vie soient positifs. C'est parce que c'est l'état de notre cœur qui nous permet de vivre les choses de Dieu et c'est l'état de notre cœur qui nous permet de vivre les mauvaises choses. Vous êtes d'accord? Si le cœur a été changé par l'Évangile, quand nous entendons l'Évangile, s'il y a une repentance qui se fait de notre cœur et il y a une souffrance qui accompagne cela, vous savez que la repentance est accompagnée toujours de la souffrance. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Parce qu'aller vers quelqu'un pour s'humilier et lui demander pardon, l'orgueil ramasse un coup. Aller vers quelqu'un pour lui dire « Désolé, c'est moi qui ai tort, toi tu as raison », ça coûte un prix. S'humilier devant sa femme, s'humilier devant ses enfants, s'humilier devant les frères et sœurs, accepter le dépouillement, ça coûte un prix. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi, les frères et sœurs, quand l'Évangile vient dans notre cœur, si nous sommes prêts à nous laisser dépouiller, à nous laisser changer, eh bien nous allons avoir un témoignage qui glorifie le Seigneur. Vous êtes d'accord ou pas? Un témoignage qui va glorifier le Seigneur, un témoignage qui va emmener le monde à voir l'Église de Jésus. C'est en fonction de ce que le Seigneur fait dans notre cœur, c'est en fonction de ce que nous permettons à Dieu de faire en nous, c'est là qui nous emmène à glorifier le Seigneur. C'est là qui nous emmène à élever le nom de Dieu. C'est là qui nous emmène à glorifier le nom du Seigneur. Et c'est sûr, il y a un brisement qui se fait de notre vie.
Et tout cela, frères et sœurs, c'est accompagné d'une souffrance extraordinaire pour la chair. Vous êtes d'accord? Hein? C'est pourquoi quand l'évangile vient dans notre vie, elles viennent pour nous régénérer. Hein? Régénérer, c'est d'enlever les vieilles choses pour mettre en place les bonnes choses. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est pourquoi le chrétien qui veut porter du fruit, frères et sœurs, il a besoin de laisser sa vie à la croix pour que la vie de la croix peut naître dans son cœur, pour le changer. C'est pas ça que Jésus dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, il dit « Je suis le sceptre. Hein? Et vous êtes les sarments. » Ce qui veut dire, frères et sœurs, pour être le sarment de Christ, il faudrait que je sorte sur mon ancien sarment. Vous êtes d'accord? Pour venir à Christ et pour recevoir la vie de Christ, il faudrait quelque part, j'abandonne ma vie pour venir me brancher sur la vie du Seigneur, afin que la vie du Seigneur puisse passer en moi et que je puisse porter ses fruits. Hein? C'est pourquoi il dit que tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il est comment? Coupé, c'est-à-dire, frères et sœurs, si on ne porte pas de fruits, on est coupé. Et dans l'épreuve, nous allons être comment? Nous allons être brûlés. Vous êtes d'accord? Mais ceux qui sont en Christ et qui reçoivent sa vie, eh bien, il va porter quoi? Il va porter du fruit. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire avec sa vie? C'est parce que quand tu portes du fruit, que la souffrance augmente dans ta vie. Hein? Quand tu désires de porter du fruit, quand tu désires de ressembler à Jésus, quand tu désires représenter ton Dieu sur cette terre, eh bien, c'est là que la souffrance continue à faire son œuvre dans ta vie. C'est là que l'Évangile continue le dépouillement en toi. Pourquoi? Parce que chaque jour, le Seigneur va faire un émondage dans ta vie pour enlever les choses qui te gênent, afin que là où les choses qui te gênent aient été enlevées, il y a un fruit qui arrive. Hein? Dernièrement, le frère Bernard m'a montré sur un pied de citron derrière. Il m'a dit, regarde ça, Joseph, j'ai coupé ça, regarde le petit citron. Ah, j'ai dit, c'est bien. C'est bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est impossible pour nous de dire que nous expérimentons les choses du Seigneur sans expérimenter la souffrance de Christ dans notre vie. Hein? C'est pourquoi Jésus dit ça. Il dit, si nous ne sommes pas connectés avec le Seigneur, eh bien nous allons être tranchés. Nous n'allons pas avoir part à sa vie. Nous allons pouvoir dire que je suis un branche de raisin, mais je n'ai pas de fruits. Je vais être séché et je vais finir par être brûlé. Mais si je suis en communion avec le Seigneur, si je suis greffé avec lui, sa vie va passer en moi. Vous êtes d'accord? Sa vie va passer en moi. Et cette vie-là, frères et sœurs, va transformer ma personne. Non? C'est pourquoi si vous me connaissez aujourd'hui, mais il ne faut pas que demain, vous nous arrivez à me reconnaître de la même manière. J'ai connu le frère Bernard d'une certaine manière il y a une époque. À lui aussi, il m'a connu d'une certaine manière. Moi aussi, j'ai connu le frère Jocelyn dans une certaine manière, et le frère Jocelyn m'a connu d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, avec l'œuvre que nous avons acceptée dans notre vie, avec le travail que l'Évangile a pu produire en nous, ben, nous ne sommes plus pareils. Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que nous ne sommes pas arrivés. Vous aussi, vous n'êtes pas encore arrivés. Il y a encore beaucoup de travail que le Seigneur va faire dans notre vie, et ce que le Seigneur continue à faire dans notre vie, il a dit, je bâtirai mon église. Et comme nous faisons partie de l'église, frères et sœurs, il veut dire que le travail n'est pas fini. Il va continuer à faire son œuvre dans notre vie. Quelle œuvre? Une œuvre de régénération, une œuvre de dépouillement. Et c'est tout à fait normal que chaque jour, dans notre chair, nous endurons la souffrance. Chaque jour, dans notre cœur, nous endurons des brisements. Pourquoi? Parce que nous désirons ressembler à Christ et nous désirons le représenter. Hein? Et que notre vie puisse rendre témoignage que nous sommes à lui. Vous êtes d'accord? C'est vrai, c'est pas vrai? L'apôtre Paul parle dans l'épître de Timothée, quand il encourage Timothée, la deuxième chapitre, je crois, il dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Hein? Il dit Dieu connaît ceux qui l'appartiennent. C'est-à-dire Dieu connaît qui l'a reçu dans sa vie. Frère et sœurs, c'est extraordinaire. Nous pouvons nous tromper les uns les autres. Vous êtes d'accord? Que nous pouvons nous tromper les uns les autres. Que je peux vous raconter des histoires. Hein? C'est vrai, c'est pas vrai? On peut se raconter des histoires. On peut avoir une apparence qui dise que nous sommes. Hein? Peut-être que nous sommes capables de tromper l'homme, mais nous ne sommes pas capables de tromper le Seigneur. Et j'irai plus loin même, frères et sœurs, pour vous dire que nous ne sommes pas capables non plus de tromper le diable.
Hein? On ne peut pas tromper le diable. Comme Dieu connaît ce qui lui appartient, pourquoi Dieu connaît ce qui lui appartient? Parce que Dieu connaît ce qu'il y a dans le fond de l'homme. Parce que Dieu connaît réellement la sincérité de l'homme, avec ses faiblesses, avec ses manquements, mais le Seigneur voit son cœur qui se brise au-devant de lui et qui a horreur du péché et qui crie vers lui chaque jour pour être libéré. Dieu voit le cœur de l'homme. C'est pas ça, il dit, pour Moïse, j'ai trouvé un homme, comment? Selon mon cœur. Moïse était où? Non, oui, David était où? Hein? Il était où, David? Il était encore dans le champ là-bas avec ses troupeaux. Il était encore un jeune garçon, mais dans son cœur, il aimait l'Éternel. Dans son cœur, il était sincère envers Dieu. Dans son cœur, il était vrai. Son engagement avec le Seigneur, c'était vrai. Et Dieu était tout pour lui. Hein? Et Dieu dit, je trouvais en David un homme selon mon cœur. Mais David n'était pas un homme parfait. Il avait ses manquements, il avait ses faiblesses, mais il était sincère. Il aimait Dieu. Et il vivait pour Dieu. Dieu connaît son cœur, les frères. Dieu connaît notre cœur. Il sait si nous sommes en train de courir vers la chair ou bien si nous sommes en train de nous attacher à Christ et de partager ses souffrances. Il sait si nous sommes sérieux dans notre cœur. Il sait, c'est pourquoi le Seigneur peut rendre témoignage. Dernièrement, je disais on a parlé avec Marie-Claire. Hein? Qui peut nous garder dans le monde? Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Souvent, des fois, les frères, on met des garde-fous. Vous êtes d'accord? On met des garde-fous, on essaye. Je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire, c'est bon. C'est avec un bon désir que nous faisons. Nous essayons de protéger, pour ne pas tomber, pour ne pas chuter, pour ne pas aller par ici. Mais c'est vain tout ça. On le fait parce que dans notre cœur, on veut voir les choses bonnes. Mais si l'Éternel ne garde pas, qui peut garder? Vous êtes d'accord? Si l'œuvre de Dieu ne se fait pas dans notre vie, les frères et sœurs, si l'Évangile n'a pas triomphé de nous, si la crainte de Dieu n'est pas dans notre cœur, si notre conversion n'est pas sérieuse, profonde, si notre cœur n'a pas été circoncis par le Saint-Esprit, qui peut nous garder dans le monde? Qui peut? Hein, on parlait de tout ça, et je disais que quand on regarde dans le livre de Samuel, avec le prophète Élisée, il nous dit qu'il y avait une petite fille qui était juive et qui a été emmenée en déportation en Syrie. Et il dit, cette petite fille-là, qui était juive, vivait dans le château du roi avec Naaman. Hein? Quand on sort dans une vie de guerre, hein, de privation, et quand on entre dans un endroit où il y a tout pour la chair, ah, vrai, vous allez savoir vous dire une chose, ouf! Hein, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui fuient leur pays à cause des difficultés qu'il y a dans le pays. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et ils désirent vivre comment? Une vie meilleure et en paix. Qui donne profit à quoi? À la chair. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Et quand on arrive dans un pays où on se sent protégé et il y a tout à l'abondance, on oublie sa patrie. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Cette petite fille juive-là était emmenée dans la maison de Naaman et de son roi. Dans son cœur, elle était juive. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Dans son cœur, elle était juive. Quelles que soient les choses qu'on pouvait lui donner, quelles que soient les choses qu'elle pouvait profiter, quelles que soient les choses qui étaient à sa disposition, mais dans son cœur, elle est restée comment? Elle est restée juive. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel était dans son cœur. Elle savait qui elle était et qui elle appartenait. C'est pourquoi rien ni personne ne pouvait l'influencer. Et au contraire, en étant juive, elle était un témoignage de la puissance du Dieu d'Israël. Et quand elle a vu des situations qui étaient avec Naaman, il a dit, si seulement mon Seigneur aurait pu être pour le prophète de mon pays, il pourrait être guéri de sa lèpre. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Dans son cœur, elle est restée juive. Et la parole qu'elle transportait, c'était des paroles de Dieu, des paroles de foi. Et quand elle a annoncé cela, eh bien cela a suscité la foi dans le cœur de Naaman. C'est pourquoi le chrétien qui s'est identifié à Christ, frères et sœurs, le chrétien qui vit par l'Esprit de Christ, le chrétien qui est habité par la parole de Christ, là où il est un témoignage vivant pour le Seigneur. Hein?
Ils sont témoignages vivants. C'est pourquoi, mes frères, il ne faudrait pas seulement écouter la parole de Dieu. Il ne faudrait pas être un auditeur oublieux. Il faudrait s'assurer que l'Évangile gagne notre cœur. Il faudrait s'assurer que l'Évangile, chaque jour, est en train de nous transformer, de nous changer. Que chaque jour, nous sommes en train de grandir. Hein? C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul avait entendu parler de la foi, des Colossiens, il prie pour que Dieu lui donne de la sagesse, de l'intelligence, pour que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils puissent comprendre l'appel de Dieu, pour qu'ils puissent comprendre la grâce de Dieu sur leur vie, afin qu'ils s'attachent. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des moments difficiles. Vous êtes d'accord? Il va y avoir des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, là, frères et sœurs, c'est là que nous avons besoin de prouver qui nous sommes. Ouais, bah vrai. Prouver qui nous sommes. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Pourquoi il dit, je sais en qui j'ai cru? Parce que le chemin par lequel il passait, ce n'était pas un chemin facile. C'était un chemin difficile. Et ce qu'il avait dans son cœur le permettait de rester debout. Pourquoi? Parce que le Seigneur, vivant dans son cœur, le permettait de rester au contrôle de la mer. Pas ça, Jésus a manifesté. Quand tout allait mal, hein? Quand tous les disciples étaient affolés, mais lui, dans la barque, il était comment? En paix. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Il savait qui il était. Il savait qui vivait en lui. Il savait de quoi il était habité. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est l'Évangile qui produit cela dans notre cœur. Hein? C'est notre identification à l'Évangile qui fait que ces choses-là viennent une réalité dans notre vie. Il nous dit que la parole s'est faite chair. Vous êtes d'accord? Que Jésus était la parole de Dieu et que cette parole-là s'est fait chair et qu'elle a habité au milieu de nous, pleine de sagesse, pleine de grâce, pleine d'amour, pleine de bonté. Et tous ceux qui venaient vers Jésus retrouvaient dans le Seigneur la consolation pour leurs besoins. Transporter la vie de Christ. C'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs, l'Église. Le peuple de Dieu, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à représenter le Seigneur. Nous sommes appelés à porter en nous sa grâce, sa vie. Pourquoi? À travers du dépouillement qui se fait dans notre cœur et du revêtement qui se fait en nous. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Et quand le Seigneur dit « Je bâtirai mon église et les séjours des morts n'éprouveront point contre elle », ça veut dire quoi, ça, frère et sœur? Il dit qu'il bâtit son église. Hein? Il dit que la puissance du diable ne pourra pas venir l'arrêter, la faire tomber. Depuis que Jésus est monté sur la croix, qu'il est mort, qu'il a donné sa vie, que les apôtres ont prêché, que l'Église est née, l'Église a disparu. Hein? Il y a des civilisations qui ont disparu, mais l'Église reste. Vrai, pas vrai? Pourquoi l'Église reste? Pourquoi l'Église demeure? Parce qu'il y a ceux qui ont reçu la révélation de Jésus dans leur cœur, parce que ceux qui ont reçu l'Évangile dans leur vie et qui ont renoncé de vivre leur propre vie, mais de vivre la vie de Dieu. Hein? Et à travers des situations, à travers des épreuves, à travers des souffrances, à travers des persécutions, ceux qui ont reçu l'Évangile dans leur cœur sont restés fidèles à leur Dieu, n'ont pas rétrogradé. Vous êtes d'accord? Quand l'Évangile n'est pas dans notre cœur, mais qui est dans notre tête, nous n'avons pas la force pour résister contre les épreuves et les difficultés. Quand nous avons une connaissance de la parole de Dieu, frères et sœurs, mais non une révélation dans notre cœur, hein? Cette connaissance ne nous emmène pas à faire face aux difficultés. Cette situation, les situations qui arrivent dans notre vie, quand l'épreuve arrive dans notre vie, au lieu de surmonter l'épreuve, nous tombons. Pourquoi? Parce que l'Évangile n'est pas dans notre cœur. Parce que l'Évangile est ici, mais l'œuvre de Dieu ne se fait pas en nous. C'est vrai, c'est pas vrai? Le moindrement où il y a une situation, le moindrement où il y a quelque chose qui arrive, on est découragé. On baisse les bras, c'est fini. Hein, on est vaincu. C'est vrai, c'est pas vrai? J'aimerais lire un petit verset avec vous pour que dans notre cœur, nous puissions comprendre. Hein? Quand le Seigneur touche notre vie, il touche notre vie. Quand le Seigneur est en nous, il est en nous. Hein? Vous savez déjà que le Seigneur rend témoignage de ceux qui lui appartiennent. Et vous savez, le Seigneur n'a pas peur de laisser l'Église dans le monde. Non? Pourquoi il n'a pas peur de laisser l'Église dans le monde? Hein? Parce qu'il y a ceux qui ont été
gagnés par la grâce. Il y a ceux que l'Évangile a triomphé dans leur vie. Il y a ceux qui sont devenus dans leur cœur, par leur foi, comme Christ. Hein? Et le Seigneur n'a pas peur de le laisser dans le monde. Hein? Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette petite fille qui était dans le pays de Syrie, à cause de la crainte de Dieu dans son cœur, eh bien, il vivait là, en glorifiant le nom de Dieu, en étant un témoignage vivant pour le Seigneur. De même, j'aimerais lire un petit verset avec vous dans le livre de Job. Comment il y avait quelque chose qui était dans le cœur de Job. C'est la crainte de Dieu. Vous êtes d'accord? La crainte de Dieu qu'il avait dans sa vie faisait qu'il était un renommé dans son pays. On parlait de lui. Hein? Quand la crainte de Dieu est dans notre cœur, quand nous vivons pour le Seigneur et que nous sommes en train de vivre notre vie pour servir Dieu, eh bien, le témoignage se voit. Est-ce qu'on connaît qui vous êtes dans votre région? Là où vous habitez, dans votre quartier. Hein, on parle de vous comme un témoignage, comme quelqu'un qui est quelque part. Hein, je me rappelle avant, pas maintenant, avant même. Hein, les gens disaient, ça c'est pas nice ça là-bas. Hein. Hein, c'est des gens qui partent là-bas. Hein, pourquoi ce sont des gens qui partent là-bas? Parce que quelque part, il y avait une différence. C'est très important, ça, frères et sœurs. Hein? Souvent, des fois, nous pensons que le témoignage de l'Évangile, c'est juste quand nous parlons, hein, nous témoignons de quelqu'un de l'Évangile. Non, le témoignage de l'Évangile, c'est notre vie. Vous êtes d'accord? Et ce que nous allons lire, il nous dit qu'il y avait quelqu'un dans un pays là-bas et que tout le monde connaissait. Tout le monde le reconnaissait comme quelqu'un qui n'était pas quelqu'un ordinaire. Hein? Allons lire. Job 1er nous dit, il y avait un homme, il y avait dans le pays de Luth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu, se détournant du mal. Hein? D'abord, son témoignage, c'est ça. Tout le monde pouvait dire de lui qu'il était un homme intègre, droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est que les gens voyaient de lui. Il ne disait pas, mais sa vie, que tout le monde voyait, hein, était comme ça. Hein, il était un homme droit, intègre, juste. Hein, donc, qu'il était un exemple et un repère pour tout. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il craignait Dieu. Hein, dans son cœur, il craignait Dieu. Dans son cœur, il marchait avec Dieu. Et dans son cœur, il voulait être agréable à Dieu. Hein, certainement, pour vivre cette vie-là, ça lui coûtait quelque chose. Mais dans son cœur, c'est que lui, il aimait, il désirait. Hein? Il dit, il lui naquit 7 fils, 3 filles, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5 paires de bœufs, 500 ânesses, un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Hein, donc, c'était quelqu'un qu'on peut dire, qu'on peut regarder son style de vie et la richesse qu'il avait faisait de lui quelqu'un remarquable. Vous êtes d'accord? Faisait de lui quelqu'un remarquable. Et certainement, si on va lire, vous allez voir, que Job, hein, n'était pas intéressé par les choses qu'il possédait, mais il était intéressé par Dieu. Vous êtes d'accord? Souvent, des fois, ce que nous avons nous détourne de Dieu. Mais Job, tout ce qu'il avait, lui, le rapprochait de Dieu. Parce qu'il y avait une chose qu'il réalisait dans son cœur, que Dieu possédait toutes choses, et que sa vie était entre la main de Dieu. Hein? Et comme Jésus disait, ça ne sert à rien à un homme d'avoir toutes les choses de la terre s'il perd l'essentiel, son âme. Vous êtes d'accord? Hein? Ça ne sert à rien de posséder toutes choses si on perdait la seule chose, notre âme. Et Job était conscient de ces choses-là. Il vivait pour le Seigneur. Il vivait pour servir Dieu. Il vivait pour glorifier le Seigneur. Il n'était pas attaché à toutes ces choses-là. Et nous allons voir, frères et sœurs, c'est pourquoi quand l'Évangile est dans notre cœur et quand on a saisi l'appel et la grâce de Dieu qui est sur notre vie, et quand on comprend ce que Dieu a pour nous, eh bien nous réalisons une chose, que toutes les choses de la terre, c'est de la boue. C'est des choses sans valeur. Ça n'a pas de place dans notre cœur. Et ça ne peut pas prendre notre cœur. Vous êtes d'accord? Parce que notre cœur a déjà été conquis par quelqu'un. C'est le Seigneur lui-même.
Hein? C'est pourquoi toutes les choses qui sont autour de nous ne peut y avoir accès dans notre vie. C'était le cas de Job. Et en lisant, nous allons prouver que son cœur était réellement rempli par le Seigneur et que son désir, c'était de servir Dieu et de glorifier le nom de Dieu à travers de sa vie. Et quelles que soient les conditions par lesquelles nous passons, frères et sœurs. Si nous sommes dans l'abondance, il y a quelque chose qui anime notre cœur. C'est que nous sommes sensibles aux besoins de tous les hommes. Vous êtes d'accord? Si nous sommes dans l'abondance, eh bien, notre cœur est attiré, intéressé à faire du bien tout autour de nous. Et quand notre cœur est attiré pour faire les choses bien autour de nous, le Seigneur va nous donner davantage pour que nous puissions faire davantage. D'accord? Et quand nous traversons aussi par des moments difficiles où nous nous sommes éprouvés de tous côtés et où il nous manque de tout, notre cœur aussi est dans la joie parce que nous appartenons à Dieu et que Dieu veille sur notre vie et qu'il ne nous aviera rien sans sa volonté. Nous sommes toujours dans le repos et nous glorifions toujours le Seigneur par notre vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur est dans notre cœur. Parce que Jésus vit sa vie en nous et nous sommes satisfaits de lui et notre cœur est comblé par lui parce qu'il n'y a rien qui peut combler notre cœur d'ici-bas. Vous avez déjà vu quelqu'un heureux ici-bas, vous? Quelqu'un qui est heureux sans le Seigneur, il y a toujours quelque chose qui l'inquiète et qui le met en peine. S'il a beaucoup d'argent, il a peur qu'il y ait un cambrioleur. Jamais dans le repos. Mais quelqu'un qui n'a rien, il est heureux parce qu'il appartient à Dieu et que Dieu a tout pour lui. Hein, c'est pourquoi Job était tranquille dans son cœur. Hein? Il dit, alors je vais finir. Il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour pardon, un festin, inviter les trois sœurs à manger, etc., etc., etc. Hein? Donc, vous pouvez lire. Il dit, « Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Je me demande comment il a fait pour arriver là-bas. Je ne sais pas, mais il est allé. Hein? Normalement, pour nous, hein, il ne peut pas arriver dans la présence de Dieu. Mais là, je ne sais pas, on nous dit qu'il s'est présenté aussi. Hein? Et Satan dit, et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Hein? C'est-à-dire, je parcours mon royaume et j'examine et je donne mes ordres à mes serviteurs. Vous êtes d'accord? Je parcours toute la terre, parce que la terre est à lui, et je donne mes ordres à tous mes serviteurs. Hein? Il s'est présenté devant le Seigneur, il a dit ça. Hein? Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Ah, de promener, parcourir la terre, nous promener. L'Éternel a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job » Je vous ai dit tout à l'heure, les frères et sœurs, notre vie est connue de tout. Hein? De Dieu, des hommes, de Satan. Hein, pourquoi je vous dis ça? Quand vous lisez les livres des Actes, il y avait quelques juifs ambulants qui voulaient imiter ce que les apôtres faisaient. Eh bien, le démon a dit, hop, toi qui es-tu? A dit, je connais Paul. Non, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi qui es-tu? Ce qui veut dire, frères et sœurs, que nous voulons ou que nous ne voulons pas, dans l'esprit, on est connu. C'est vrai, c'est pas vrai. Dieu nous connaît, le diable nous connaît. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Dieu nous connaît, le diable nous connaît, et les hommes aussi nous connaissent. Hein, c'est pourquoi le Seigneur rend témoignage de Job. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Au milieu de tiens, là. Hein? As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu rend témoignage de Job. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu bâtit son église, hein, il dit, ces jours des morts l'éprouveront d'un point tel. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu, hein, ceux qui appartiennent à Dieu sont nés de Dieu. Et quand on est de Dieu, frères et sœurs, il y a notre nature, ça, c'est notre nature, ça. Vous êtes d'accord? Nous étions des pécheurs, mais nous avons été régénérés, rachetés par le Seigneur, et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Vous êtes d'accord? Et l'Esprit de Dieu en nous rend témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Hein? Et le diable sait aussi, lui, si nous sommes des enfants de Dieu ou pas. Vous croyez qu'il ne connaît pas? Il le sait, lui aussi. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu font les œuvres de Dieu et les enfants du diable font les œuvres. Je ne dis pas de quel côté nous sommes. C'est à nous de savoir de quel côté nous sommes. Hein? Mais ceux qui sont de Dieu pratiquent les œuvres de Dieu et ceux qui sont du diable pratiquent les œuvres du diable. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons été régénérés par la puissance du Saint-Esprit afin de devenir des enfants de Dieu.
Hein? Moi, j'ai fini là. Hein? Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Que Job craint Dieu? N'as-tu pas protégé, lui, sa maison, ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Étends ta main, touche ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant l'Éternel. Et le problème commence. Si vous allez continuer à lire, le problème commence. Hein? Pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur était capable de livrer Job entre la main du diable? Hein? Il a dit, ben va le toucher. Ben, tu penses que c'est par intérêt qu'il me craint, qu'il me respecte, qu'il me suit? Eh bien, va le toucher. Pourquoi le Seigneur est capable de dire va le toucher? Il connaît son enfant, ça. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? C'est son enfant, ça. Le Seigneur connaît ceux qui sont nés de lui. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et il le savait que le diable allait faire ce qu'il voulait avec Job. Mais que Job, dans son cœur, à aucun moment, il allait renier le Seigneur. À aucun moment, il allait rétrograder. À aucun moment, il allait abandonner le Seigneur. À aucun moment, il allait parler sur le Seigneur. Non, frères et sœurs, il ne pouvait pas parler. S'il parle sur le Seigneur, il parle contre lui-même. Vous êtes d'accord? Hein? C'est pourquoi, dans ces moments de difficulté, dans les moments des épreuves, il a perdu toute sa famille. Eh bien, le diable va revenir. Et il va se représenter de nouveau devant le Seigneur. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous sortez dans une épreuve, hein, et qu'une autre épreuve arrive, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'êtes pas né de Dieu, je dis bien si vous n'êtes pas né de Dieu. C'est pourquoi, souvent des fois, les chrétiens ne comprennent pas. Hein? On ne comprend pas, frères et sœurs, pourquoi je suis chrétien, il m'arrive ça. Mais pourquoi tu arrives chrétien? Pour que Dieu prenne soin de toi dans la chair? Ou bien tu es chrétien parce que tu as mis ton espérance en le Seigneur pour que ton âme soit sauvée? Non, il est mort, frères et sœurs, pas pour nous racheter de la chair, il est mort pour nous retirer de la chair, pour nous emmener dans le royaume de Dieu. Il n'est pas mort pour que nous soyons heureux sur la terre, parce que la terre est sous la malédiction. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? La terre sous la malédiction, le Seigneur ne peut pas nous prendre soin de nous dans une chose qui est maudite. Il veut prendre soin de nous dans les choses qui est céleste, qui est bénie éternellement. Hein? C'est pourquoi si on a cette révélation-là dans notre cœur, nos épreuves, nos combats, nos luttes, nos moments de difficulté, eh bien nous nous réjouissons dans le Seigneur, frères et sœurs. Hein? Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons des choses meilleures et qui est en Christ. C'est pourquoi tout ce que Dieu peut nous donner, frères et sœurs, eh bien notre cœur ne doit pas s'attacher à ça. Job n'était pas attaché aux bénédictions, il est attaché au Seigneur. C'est pourquoi quand on lui enlève tout ce qui est matériel, terrestre, eh bien dans son cœur, il est en paix, lui. Il n'a pas de valeur pour lui. Hein? Et quand une épreuve arrive, il s'en remet avec le Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur, tu vas prendre soin de ma vie. Hein? Et que l'autre épreuve arrive. Encore? Hein, là, il faut changer un coup l'église, là. Mais il faut changer l'église. Le pasteur n'a pas de l'onction. Le pasteur n'a pas de puissance. Il faut changer l'église. C'est pas ça souvent des fois, frères et sœurs? Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas l'épreuve. Nous n'acceptons pas que nous soyons éprouvés de notre cœur. Nous cherchons des choses qui nous rendent la vie facile. Hein? Mais Jésus n'est pas venu pour nous rendre la vie facile. Il est venu pour nous retirer dans cette vie, pour nous emmener dans une vie meilleure. Hein? Et l'autre épreuve, quand il arrive, maintenant, le diable va toucher son propre corps. Hein? Il va toucher son propre corps, il va être atteint par une maladie terrible. Hein? Un frère me disait ça le matin. Et la femme lui dit, maudis ton Dieu, hein, et meurs en paix. Elle dit, insensé. Tu parles comme une femme insensée. Hein? C'est pourquoi, les frères et sœurs, nous avons besoin de recevoir l'évangile de notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Recevoir l'évangile de notre cœur pour nous équiper, hein, afin que nous soyons des hommes, des femmes spirituels, hein, qui comprennent la volonté de Dieu, qui comprennent ce que le Seigneur désire pour nous, de manière à ne pas nous laisser abattre. Hein? Jésus dit, celui qui met en pratique ses paroles, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. Hein? Il nous dit que le vent est venu, la tempête a sonné, a soufflé, et cette maison a tenu, il est resté solide.
Hein? Pourquoi? Parce qu'elle avait comme fondement la parole de Christ. Où est l'évangile dans notre cœur, frère et sœur? Hein? Est-ce que l'évangile trouve sa place dans notre cœur? Est-ce que nous sommes établis comme il faut sur la parole de Dieu? Pour que notre vie de la terre, soit capable de faire face à toutes les situations de la vie. Hein? Job a perdu tous ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu même la santé de son corps. Mais dans son cœur, il est resté comment? Ferme. Pourquoi? Parce que sa foi dans le Seigneur l'a emmené à voir les choses éternelles, non pas les choses éphémères de la terre. C'est pas vrai. Hein? Mais il pouvait dire comme l'apôtre Paul, mais nous savons que sur ce corps dans lequel nous habitons, eh bien péri, nous avons un nouveau corps qui nous est réservé dans le ciel, qui n'est pas fait des mains d'hommes. Frères et sœurs, chacun de nous, nous sommes dans nos épreuves, dans nos difficultés, peut-être même nos épreuves et nos difficultés nous emmènent à perdre la vie. Oui, pas vrai. Nous emmènent à perdre la vie. Mais nous savons, nous, que ce corps-là, elle est appelée à perdre même elle. Elle n'est pas appelée pour revêtir la gloire. Et même quand Jésus est mort, Jésus était un corps nouveau. C'est-à-dire ce corps qu'il a reçu de Marie, certainement est transformé quand il est monté. C'est pourquoi dans notre cœur, notre foi, notre espérance dans le Seigneur doit être capable de nous emmener à tenir contre tous les vents qui peuvent venir vers nous, contre toutes les difficultés, contre toutes les souffrances. C'est pourquoi c'est mon encouragement pour vous ce matin. Vous êtes d'accord? C'est mon encouragement pour vous ce matin. L'apôtre Paul rend témoignage de l'église de Thessalonique. Il lui a dit, pour vous, vous êtes élus du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous avez reçu l'évangile au milieu de toutes les souffrances, de tous les combats. Mais la parole de Dieu que vous avez reçue à travers de l'homme, vous l'avez reçue comme la parole de Dieu. Il dit ça vous a permis de prendre part aux souffrances, de surmonter vos combats et vos épreuves. Il rend des témoignages de leur foi. Il dit votre foi dans le Seigneur a rempli toute l'archaïque. De même manière que je n'ai plus même besoin d'en parler tellement que votre foi est devenue vivante. Dans les souffrances, dans leurs combats, dans les épreuves, ils ont reçu l'Évangile. D'accord? Ils n'étaient pas découragés. Vous êtes d'accord, pas d'accord, les frères et sœurs? On est découragés, nous, dans nos situations, dans nos combats, dans nos épreuves? Mais ça fait partie de notre vie. Nous sommes sur la terre, ça fait partie de notre vie. Mais la parole de Dieu de notre cœur est éternelle. Si nous sommes attachés à cela, nous allons triompher. Nous allons gagner, frères et sœurs. Nous n'allons pas être découragés ni affectés. C'est pourquoi ce matin, allons nous mettre debout. Allons nous approcher du Seigneur. Allons demander à Dieu sa grâce pour que dans notre cœur, nous soyons équipés pour. Amen ou pas? Amen. Et que le Seigneur nous équipe ce matin. Peut-être vous qui êtes là, vous êtes un peu fatigués. Je ne sais pas. Peut-être vous traversez des moments difficiles, des combats, et vous êtes éprouvés. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs. Mais allons nous approcher de Dieu ce matin. Allons ouvrir notre cœur. Allons demander au Seigneur sa grâce. Allons demander à Dieu de nous équiper pour que nous puissions tenir. Pour que nous devenions inébranlables dans notre foi. Le Seigneur nous connaît. Il connaît qui nous sommes. C'est pourquoi allons être vrais dans la présence de Dieu ce matin. Allons pas nous cacher devant le Seigneur, mais allons nous approcher de lui. Allons ouvrir notre cœur. Allons lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta parole dans mon cœur ce matin. J'ai besoin d'être visité par toi. L'apôtre Pierre nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchons-nous de lui. Il dit, comme des nouveau-nés, allons désirer ardemment le lait pur qui est la parole de Dieu, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions devenir matures, pour que nous puissions devenir des hommes, des femmes affermis, établis, qui connaissent Dieu et qui a la foi en lui. Seigneur, ce matin, nous nous tenons au-devant de toi. Et nous avons besoin de ta grâce sur notre vie. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin que tu fais ton œuvre dans notre cœur. C'est pourquoi ce matin, nous crions vers toi. Nous crions pour que tu puisses venir par ton esprit toucher notre cœur. Pour que tu puisses venir, Seigneur, par ta grâce, nous relever, nous fortifier. Seigneur, nous savons que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et cette parole, ce matin, nous la recevons dans notre cœur. Seigneur, quel que soit le temps, quel que soit le moment, nous savons qu'elle va s'accomplir.
nous savons que nous allons voir son œuvre dans notre vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous permettons d'espérer en toi ce matin, parce que tu es notre Dieu. Quelles que soient les situations, quelles que soient les souffrances, quels que soient les combats que nous avons, Seigneur, nous savons que tu veux concourir tout cela pour notre bien, afin que nous soyons semblables à toi, afin que nous soyons irréprochables. C'est pourquoi ce matin, touche notre cœur, touche notre vie. Fais ton œuvre en nous. Seigneur, que ta grâce agisse dans le cœur de chacun de nous ce matin. Tu nous connais, touche nos cœurs, fortifie-nous, relève-nous ce matin. Nous te glorifions. À toi toute la gloire, Jésus. Merci. Allons adorer Jésus ce matin. Et allons nous approcher du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu nous connaît. Le Seigneur nous connaît ce matin. Quels que soient pour nos besoins, quelles que soient les choses qui sont en nous, mais il nous connaît. C'est pourquoi approchons-nous de lui avec sincérité. Approchons de lui avec foi ce matin. Et permettons au Seigneur de nous toucher. Permettons à sa grâce d'agir dans nos cœurs ce matin. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Un cœur pur, Seigneur, je veux te servir. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle mon être. Remplis-moi, guéris-moi, amène-moi à toi. Remplis-moi, guéris-moi, amène-moi à toi. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, je veux te servir. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle mon être. Remplis-moi et guéris-moi, amène-moi à toi. Remplis-moi, guéris-moi, amène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Amène-moi à toi. Merci Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, avant de se séparer, on va communier à la table du Seigneur. Et comme nous avons entendu de la part de Dieu, à travers notre frère, comment nous avons besoin vraiment d'avoir ce cœur qui est en communion avec le Seigneur pour le connaître, afin qu'on soit rassuré dans tout ce que nous traversons, tout ce que nous faisons face, non? D'être rassuré. Et quand le frère parlait, il y a cette pensée qui est venue à mon cœur, c'est sûr que quand on regarde le monde aujourd'hui, ça ne va pas devenir meilleur. Hein? Mais il faut s'équiper pour cela. Il faut avoir les yeux sur le Seigneur parce que le monde, allons dire, après ces 3 ans, on dirait que tout revient normal. On dirait tout, comme si on trouve une liberté. Voilà, une liberté pour voyager. Hein, on va en profiter. Mais spirituellement, les choses ne deviennent pas meilleures. La Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui dévorait. Hein? C'est pour cela qu'on doit persévérer dans la communion avec le Seigneur pour le connaître, afin que nous ne tombons pas dans les pièges de notre ennemi. Ne laissons rien venir nous séparer de l'amour de Christ. C'est pour cela que le Saint-Repas représente
ce sacrifice, cette alliance que Dieu a fait envers nous, cette vie, c'est le seul sacrifice qui détermine, la vie de l'homme crucifié. Je parle de la vie charnelle de l'homme crucifié sur cette terre finie pour avoir une vie nouvelle. Cette scène nous représente cela. C'est le seul sacrifice qui emmène l'homme vraiment à s'associer avec le plan de Dieu. Et Jésus dit même, avant qu'il parle de commémorer cela, chaque moment qu'on se rassemble, ce n'est pas simplement pour une tradition, mais il nous montre comment, dans la vie de tous les jours, on doit toujours revenir vers ce sacrifice. C'est ça qui nous sauve. C'est ce sacrifice qui nous donne la vie. C'est ce sacrifice qui nous donne la guérison, qui nous guérit spirituellement, physiquement. C'est dans ce sacrifice qu'il y a la vie pour nous. Et ce matin, ce dimanche matin, on va s'approcher de cette table, on va le prendre, mais c'est tous les jours de notre vie. Amen. C'est tous les jours de notre vie, on réalise comment il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous, afin qu'on soit épargné du jugement à venir, les ténèbres qui recouvrent toute la terre, le monde avec toutes ses difficultés. Dieu veut que nous puissions nous réjouir en lui, que nous soyons épargnés de tout ce qui vient sur la surface de la terre. Amen. Il n'y a que ça qui peut nous protéger. Amen. Qui peut nous rassurer. Dans le moment où, vous connaissez l'histoire de Job, dans tout ce moment où il a traversé, ce qui l'a rassuré, c'est qu'il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Il aimait son Dieu. Ça comptait. Pour lui, c'était toute sa vie. Et c'est pour nous, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas, nous marchons. Hier, je disais avec quelques frères, nous sommes dans le monde. Nous sommes au milieu du monde. Nous ne vivons pas dans notre planète. Non? Nous travaillons, nous vivons, nous avons nos projets, tout dans ce monde. Mais nous n'appartenons plus au monde. Il ne faut pas oublier ça. Nous appartenons au Seigneur Jésus lui-même. Notre vie, nous avons été sauvés par lui. Oui, nous sommes dans le monde pour le quelque temps que Dieu nous laisse sur cette terre. On va jouir la vie terrestre, mais nous ne sommes plus des terriens, d'une certaine manière. Nous sommes des hommes, des femmes spirituels. On doit avoir ça dans notre esprit. C'est là où on va pouvoir surmonter toutes sortes d'obstacles sur la terre. Ce matin, allons prier un moment avant de prendre ce repas. Seigneur, tu es le Dieu fidèle et bon. Tu nous as appelés à toi. Tu nous as fait grâce de connaître tes voies, de connaître ton nom et de s'approcher de toi, de recevoir la vie qui vient de toi à travers ton sacrifice. Et ce matin encore, dans notre cœur, nous avons la joie et l'assurance que nos vies est gardée entre tes mains. Qu'importe tout ce qui peut nous arriver, mais nous avons l'assurance que notre vie est dans tes mains, Seigneur. Et tu nous rassures par le Saint-Esprit. Et tu nous rassures par ta parole qui vient au fond de notre cœur, qui nous parle. Et ce matin, fais grâce à chacun de mes frères et sœurs. Ceux qui s'approchent de cette table, Seigneur, que de plus en plus qu'ils aient la conviction que leur vie t'appartienne. Qu'ils ne se laissent pas tromper avec les raisonnements, tout piège, toutes sortes de mensonges qui viennent du dehors, mais que leur cœur s'attache à toi parce que tu les as appelés à faire partie de ton plan, de ton Église. Seigneur, comme le frère disait, mais que nous puissions être ce témoignage, ce témoin, ou te représenter dans n'importe quelle situation de la vie, autant difficile, autant d'abondance ou autre, mais de te représenter parce que nous t'appartenons. Ce matin, je prie pour chaque frère et sœur. Fais-les grâces, fais-nous grâce nous tous, et qu'ensemble, nous puissions nous unir et s'approcher de cette table et communier avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli. Amen. Pouvons nous approcher? Alléluia. Oh, merci Jésus. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Par son sang, qui a fait de nous
des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Merci Jésus. Et frères et sœurs, on peut prendre le Saint-Repas. Et n'oubliez pas, à la fin de ce moment de communion, si quelqu'un a besoin de nous pour qu'on puisse prier avec lui ou avec elle, nous sommes disposés à cela. Alléluia. Gloire à Jésus, Dieu fidèle envers nous, les frères et sœurs. Notre espérance et notre foi est dans le Seigneur lui-même. Amen. Qu'importe ce que les autres peuvent penser, Dieu de nous, mais ne bougeons pas. Nous restons dans la même direction et nous croyons dans la fidélité de Dieu qui va prendre soin de nous durant tous ces jours à venir, ces semaines. Et c'est sûr qu'il y a des moments, comme ce matin je disais, il y a des moments de souffrance. On ne doit pas rester seul dans ces moments de souffrance. Amen. Ne croyez pas que quand vous prenez votre téléphone pour nous téléphoner, ça arrive, il y a des moments, moi-même ça m'arrive, mon téléphone est quelque part en train de se remplir, je ne réponds pas, mais croyez-moi, vous pouvez nous atteindre par le téléphone, un besoin de dire, voilà frère, je passe des moments difficiles, de prier pour moi. On est toujours disponible pour vous. Amen. Ne faites pas votre vie chrétienne un membre, comme le frère disait, à part. Ce sarment qui est à part, non, il doit être greffé au cep. Amen. Alors n'hésitez pas, quand vous avez des moments difficiles, un besoin, faites connaître à l'église. Nous-mêmes, on se déplace, on fait des visites, on vient chez vous,
on vient chez vous avec la foi pour prier pour vous soutenir dans les moments difficiles, qu'il s'agisse de santé ou autres, moments de difficulté, de confrontation. Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes la famille de Dieu, et on veut que personne souffre en restant seul. Amen. C'est sûr qu'il y a des manquements, le frère disait ce matin, nous ne sommes pas parfaits, ça arrive. Mais si vous me téléphonez que je n'ai pas répondu, ce n'est pas que je ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que, non, là, je n'ai pas envie de dire. Non. Insiste. Mais on répond. Hier, j'ai dit à un frère, nous, on n'a pas de week-end, nous. On souhaite, comment, bon week-end, hein? Mais samedi, dimanche, voilà, il y a besoin. On va pas dire les frères, attends le lundi matin. Non, nous, on est disposés pour vous. OK? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous, mes frères et sœurs. Chanter.